Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. J'entends souvent les gens se dire entre eux que le meilleur moment pour faire de la photo de paysage, c'est à l'heure dorée, soit très tôt le matin ou plus tard en soirée. J'aimerais vous proposer pour aujourd'hui un tour d'horizon car selon moi, toute la journée offre des possibilités. C'est certain qu'à l'heure dorée, la lumière est beaucoup plus chaude, c'est très intéressant. Mais il y a une panoplie de moments dans la journée, voire même lorsque le soleil est au zénith, il y a moyen de faire de la très belle photo. Alors, je vous invite à me suivre. Je suis dans le Parc national du Mont-Mégantic en Estrie, au Québec. Et on va aller se promener durant cette journée. Et jusqu'à ce soir, en fait, je vais probablement être dans une autre région pour la soirée, pour l'heure dorée et possiblement l'heure bleue aussi. Alors, mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe paysage et nature. Bienvenue! Comme je le disais en introduction, tous les moments sont bons, tant qu'à moi, pour faire de la photo de paysage. Il n'y a pas que les moments, je veux dire, il n'y a pas que l'heure dans la journée. Il y a aussi les conditions dans lesquelles vous allez photographier. Ce que j'entends par là, c'est avoir par exemple un ciel voilé ou non, qu'il pleuve ou non, qu'il neige ou non. Il y a toujours quelque chose à photographier. Il faut chercher, il faut s'imprégner de la nature. Il faut vraiment être présent, puis vous allez trouver. Ça ne m'inquiète absolument pas. Alors, aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, je suis présentement, il est à peu près 9 h le matin. J'ai manqué l'heure dorée, mais je vais me reprendre demain matin. Et puis, on a un ciel qui est voilé, mais probablement que les conditions vont changer aujourd'hui. C'est pas très chaud, il fait à peu près 10 degrés Celsius en ce moment. On est à la fin de l'été, vraiment. Donc nous sommes le 10 septembre. Alors la fin de l'été approche. Et le décor commence à changer de façon grandiose avec les couleurs dans les arbres. On va voir ça tantôt. Alors, nous voici rendus à la première scène. Donc, première photo, je vous montre la scène ici actuellement. Donc, je suis vraiment au pied là, de la montagne. Alors, j'ai une série d'arbres ici, là, donc une opportunité pour de belles lignes directrices. Mon arrière-plan, c'est le massif, c'est la roche. La lumière et le ciel est encore très nuageux avec le soleil, vous voyez, le soleil va être ici, mais les nuages sont là comme diffuseurs, si vous voulez, donc c'est une lumière qui est très douce. Donc on y va avec ça, voyez-vous, il est présentement 9h38, alors on n'est pas à l'heure dorée, bien entendu. Je vais en parler tantôt aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est l'heure dorée. Alors, je suis à ISO 125, mon ouverture est à 6.4 et 1/5 de seconde. Je suis en mode manuel et mon focus est aussi en mode manuel et un retardateur 2 secondes. Et voilà.
Un petit mot en passant, hors contexte. J'espère que toutes les vidéos que je mets en ligne depuis quelques mois déjà de façon hebdomadaire, ainsi que probablement toutes les autres vidéos que vous regardez dont le sujet traite de la photographie, enfin j'espère qu'elles vous inspirent à sortir en pleine nature et à améliorer vos compétences en photographie. C'est vraiment mon objectif de vous partager ce que j'ai pu apprendre depuis de nombreuses années et que j'essaie de mettre en pratique. Donc, c'est ça. J'espère que ce partage-là vous permet justement de mettre en pratique ces petites connaissances-là, ces trucs, ces techniques qui font que vos photographies ne vont que s'améliorer avec le temps. Alors, c'est ça. Alors, c'est un petit mot hors contexte. On continue. Alors, je viens d'arriver à ce qu'on appelle ici le gardien des méandres. Très bel endroit, comme vous pouvez voir, avec les montagnes au loin, puis la petite rivière sinueuse. Donc, les conditions lumineuses ont déjà changé. Alors, on a du ciel bleu maintenant, mais quand même assez couvert. Alors là, je viens tout juste de prendre une très belle photo. Alors, ISO 125, 1/200 de seconde et mon ouverture est à f10. Donc, comme vous pouvez voir, tout au courant de la journée, les conditions changent. Et puis, il faut s'adapter. C'est un peu le défi ou le grand bonheur de faire de la photographie que de travailler avec la luminosité. Et ça développe finalement notre côté artistique. Mais il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment s'imprégner de ce qu'on voit. Voyez-vous, là, le soleil sort en arrière de moi, là. Je l'ai dans le dos. Alors, voyez-vous, je vais reprendre une autre photo parce que là, elle va être différente. Alors, cette fois-ci, je vais y aller à 1/125e de seconde. Alors, ouais, donc, on regarde ici à l'histogramme. On va baisser ça un petit peu. Ouais, on va y aller comme ça, je crois. 1/160e de seconde. Alors, ouais, donc on est correct. On a tout ce qu'il nous faut pour travailler notre photo en post-traitement. Voici rendu sur l'heure du midi. Alors, comme vous pouvez voir, le décor est magnifique. Donc, le soleil est sorti. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nuages, mais je trouve ça vraiment d'une beauté incroyable. En fait, non, c'est tout à fait croyable. C'est là. Donc, écoutez, comme je disais au début de vidéo, tous les moments dans la journée offrent des possibilités. Alors, il n'en tient qu'à vous d'exploiter la lumière et de créer des photographies où vous exploitez justement cet élément-là qu'est la luminosité
Alors, je vous remets ça encore en décor, mais écoutez, là, je viens de faire quelques photos, quelques-unes vraiment avec une très longue focale. Donc, j'ai pris le 50-140 mm. Et puis là, je viens tout juste de changer d'objectif pour un 10-24 mm. Donc, j'ai shooté à 10 mm d'ouverture, donc très grand champ. Bien hâte de voir ce que ça va donner, là, parce que la photographie en grand champ, c'est quand même assez difficile à cause de la distorsion. Mais tout de même, ça me semble très bien. On va voir j'allais dire au développement, là, mais au traitement photo. Donc, c'est ça la photo que j'ai faite tantôt. Si je réveille mon appareil photo. Attendez un petit peu. Alors, ISO 125, mon ouverture à f11, 1/200 de seconde. Je suis à 10 mm et je suis toujours en mode manuel. Mon focus est à manuel aussi. Bref, c'est magnifique. Écoutez, je vous incite fortement à ne pas écouter si on vous dit que la photo en plein jour n'est pas appropriée pour les photos de paysage. Non, non, non. Allez-y, sortez, puis exploitez la lumière. Dans le fond, la photographie, c'est ça. C'est l'exploitation de la lumière de façon artistique, je dirais. C'est superbe. Alors, je vais tranquillement redescendre d'où je suis actuellement pour reprendre des photos un peu plus tard. Alors, comme promis, je vais essayer d'en prendre à différentes heures au courant de la journée jusqu'à ce soir à l'heure dorée et demain matin à l'heure dorée aussi, là, parce que, voyez-vous, ce matin, lorsque je me suis levé, il y avait une brume très épaisse, donc l'atmosphère était au rendez-vous. Donc, en espérant que demain matin, je vais pouvoir retrouver ce type de scène. Donc, alors voilà, donc je redescends et on se revoit dans quelques instants. C'est la magie de la vidéo. Alors, à bientôt. Alors, bonsoir tout le monde. Il est présentement 18h40. Alors, c'est l'heure dorée présentement, depuis 18h20 ici au Québec. Pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne l'heure dorée, l'heure bleue, alors c'est tout simplement l'heure dorée est un peu avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil, voyez-vous, va être à 19h05 et l'heure dorée va se terminer à 19h17. Par la suite, voyez-vous, de 19h17 à 19h29, ça c'est très court, ça va être l'heure bleue. Alors, comment je fais pour savoir tout ça? Mon smartphone. Alors, il y a des applications, autant sur Apple que sur Android. Là, il y en a des gratuites, il y en a beaucoup de gratuites même pour ce genre d'informations-là, où vous en avez des payantes, où vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Mais c'est comme ça que je fonctionne, tout simplement. Donc, vous avez besoin du GPS là, qui va être activé automatiquement pour savoir où vous êtes sur la planète. Et c'est tout. Donc, je vous montre le paysage. Je suis actuellement sur le bord d'une route là, dans mon patelin. Alors, c'est de toute beauté. Alors, comme vous pouvez le voir par vous-même, la luminosité est vraiment magique. C'est de toute beauté.
C'est différent. Ce qu'on a fait ce matin était différent. Et là, donc, on exploite la luminosité d'une façon différente. C'est tout. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin pour l'heure dorée et peut-être avec un peu de brume, je l'espère. On verra ça. À demain matin. Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes le lendemain matin, à l'heure dorée. Alors, je vous fais faire le tour du coin. C'est magnifique. Pas de brume, malheureusement, mais une belle luminosité, le soleil qui s'élève. Il me reste à peu près 5 minutes d'heure dorée. Et puis, c'est terminé. Donc, une photo ici que je viens de prendre à ISO 125, mon ouverture à f16, 1/50e de seconde, le tout en manuel, que ce soit au niveau du focus ou du mode de fonctionnement, et retardateur à 2 secondes. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, vous comprenez que la luminosité, c'est la clé du succès. Donc, comment l'interpréter et comment l'utiliser pour le bénéfice de vos photos. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à liker. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine et bonnes photos.